La soirée se poursuit avec l'honneur et la célébration de ceux qui incarnent les valeurs les plus chères de notre communauté. Donc ce soir, dans le cadre, toujours, je rappelle, Étoile lumineuse du Maghreb à Québec, au Québec 2024, pour la première fois, nous célébrons une figure emblématique de courage et de détermination. Donc le trophée d'étoile de l'espoir est décerné à Madame Aïcha Douballah, une femme remarquable dont le combat personnel est devenu un symbole d'amour, de résilience et de soutien inébranlable pour les familles traversant des moments difficiles. Donc j'invite Madame Douballah, en tant que gestionnaire en télécommunications retraitée et grand-mère dévouée, s'élever contre les défis et les dépassements de la direction de la protection de la jeunesse DPJ, offrant une lueur d'espoir et à de nombreuses familles. Donc son histoire est tellement émouvante. Je vous laisse la parole. Merci infiniment. Vous êtes un honneur pour le Maghreb. Et à vous la parole. Merci beaucoup. C'est ça, donc je tiens à remercier. Alors mesdames, messieurs, honorables invités, en cette soirée, symbole du iftar, vivre ensemble, effectivement, manque à l'appel mon petit-fils Mehdi. Dans le tissu de la société québécoise, où chaque fille est tenue par la promesse de sécurité et de bien-être, se trouve une déchirure profonde, une faille où la violence post-séparation et ses conséquences tragiques sur les victimes semblent avoir écrit d'un destin capricieux et souvent cruel la vie de ce jeune. Alors, privé de l'espérance d'un avenir radieux, abandonné au moment où chaque enfant devrait s'épanouir vers un avenir, oui, sa maman est partie. Il est rendu orphelin. Il est abandonné. Je me bats. Je fais n'importe quoi pour tenter de le sauver. Oui. Dans les interstices de nos systèmes se joue la vie du jeune. Son histoire dépasse le cadre des litiges judiciaires pour toucher à quelque chose de plus profond, de plus humain, la quête d'un enfant pour l'affection, la normalité, la stabilité, la compréhension. Cette histoire, c'est l'histoire d'une maman déchue sous le poids d'une violence insidieuse et de son enfant, dont l'enfance et l'adolescence ont été marquées par une séparation forcée et des années de lutte dans les méandres de la direction de la protection de la jeunesse. Le processus fut long, jalonné d'embûches, jusqu'à l'intervention du Premier ministre Couillard. Cette maman martyre, Emel, ma fille, une ingénieure émérite qui a passé toute sa vie sur les bancs d'école, ici, au Québec. Alors, donc, là, c'est ça. Après s'être battue pour sauver son enfant, je dirais un féminicide. Oui, il y a eu 384 décès de maman en 2019. Et ma fille, elle fait partie, mais simplement c'est un féminicide qui n'apparaîtra jamais dans les statistiques, ni québécoises, ni canadiennes. Elle a été livrée en appât, ma fille. Elle est partie très jeune. Elle n'a pas eu de support. Elle s'est épuisée. 215 000 de frais d'avocat. Jamais elle a pu faire quelque chose pour sauver son enfant qui lui a été enlevé à l'âge de 4 ans. Elle a été privée de son enfant pendant des années. Elle voyait son fils se détruire devant ses yeux. Elle était incapable de lui venir en aide jusqu'à ce que M. Couillard intervienne. Alors, je dirais que cette maman a tenu la main de son enfant jusqu'à l'orée de la nuit, qui n'avait plus de demain. Mais la tragédie de son enfant ne semble pas avoir dit son dernier mot. Aussitôt décédé, ce jeune a été rattrapé, puis placé encore, ironiquement, dans un CLHD, au manoir de l'âge d'or, à l'aube de ses 18 ans. Ce jeune interpelle, dans le clair-obscur de sa petite vie, combien faudrait-il
faut-il de miracle pour qu'enfin les langues se délient? Ce chamboulement impitoyable dans sa vie, son développement mine son développement, son épanouissement, en violation de ses droits fondamentaux, des droits protégés du Code civil du Québec et de nos chartes des droits et libertés. L'histoire de Mehdi n'est pas seulement un dossier judiciaire. L'histoire de Mehdi est un symbole de lutte pour la dignité, pour l'amour familial, pour le droit à un avenir. Il n'en a pas eu, Mehdi. Mehdi, il est cloîtré dans un CLHD, oui, au Québec. Je suis en train de me battre comme une folle à écrire à toutes les institutions pour éveiller, pour leur expliquer ce qui se passe. C'est très grave ce qui se passe pour ce jeune. Non seulement qu'il était fragilisé par la perte de sa maman, on l'a pris, on l'a déposé avec des personnes âgées déficientes. Inimaginable. Maintenant, alors, j'ai perdu ma fille unique à Marie. Et voilà que l'on veuille me priver de son enfant, mon seul petit-fils. J'ai vu ses yeux se cacher de la vie, oui, mais je l'aime comme ce cri de douleur que personne ne perçoit quand la chute dans le vide sans tes mains se veut. Silence. Alors j'exerce nos décideurs, notre terre d'accueil, de ne pas échapper ce jeune. Je plaide pour que la voix de Amel éteigne prématurément sous le fardeau d'un combat sans fin, pour protéger son enfant ne soit pas vain, pour que plus jamais la réponse à la violence post-séparation ne soit l'abandon d'un jeune à l'aube de ses 30 ans. Alors je vous remercie tout le monde. C'est une histoire inimaginable, très très... S'il vous plaît, je veux un tonnerre d'applaudissements, encore une fois, pour Madame Domola, parce que c'est une histoire qui est très touchante, un combat, un courage fou. Merci pour ces mots touchants, merci pour votre courage, pour votre force et pour votre...